Bonjour, derrière moi, c'est l'océan Atlantique. C'est un peu plus loin au nord que le paquebot Afrique va sombrer en 1920, il y a de cela 100 ans. Je m'appelle Luc Orlouer, je suis auteur conférencier et à ce titre, je vais vous présenter justement la conférence sur le paquebot Afrique et sur la plus grande tragédie maritime française de tous les temps, puisqu'il y a 100 ans, au large de l'île de Ré, coulait le paquebot Afrique. Eh bien bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette conférence, même si elle est virtuelle. En tout cas, elle nous permet de partager la culture. Je m'appelle Luc Orlouer, je suis auteur, conférencier, et aujourd'hui, nous allons parler du naufrage du paquebot Afrique. Il y a 100 ans, c'était la tragédie du paquebot Afrique, la plus grande catastrophe maritime française de l'histoire. Nous allons commencer cette conférence par l'extrait d'un clip vidéo de FR3 qui résume une partie de l'histoire et nous allons la découvrir ensemble. Le 12 janvier 1920, le paquebot Afrique reliant Bordeaux au Sénégal est englouti par les flots, faisant 566 victimes. Ce naufrage, l'un des plus meurtriers de l'histoire de France, se produit à quelques kilomètres des côtes de la Charente-Maritime. 90 ans après, ce film révèle comment les descendants des naufragés se sont pris à enquêter d'eux-mêmes sur ce qui s'était réellement passé et le film Mémoire de l'Afrique qui a été réalisé par mon ami Daniel Duhan. Revenons au début du XXe siècle. En 1900, les voies maritimes sont les seules qui permettent de relier les continents. Rappelons-nous que la France avait d'énormes besoins, notamment vis-à-vis de ses colonies, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Indochine. 3 sociétés se partageaient le monde, 3 sociétés françaises. L'Orient, pour les messageries maritimes, à gauche. L'Amérique, pour la French Line, qu'on appelait aussi la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, bien sûr. Et puis, la compagnie qui nous intéresse aujourd'hui, les Chargeurs Réunis, les belles croisières des Chargeurs Réunis. On disait d'ailleurs les chargeurs dans le monde maritime. Alors, nous l'avons dit, c'est précisément la Compagnie des Chargeurs Réunis dont il va être question dans cette présentation, et nous allons évoquer le naufrage de l'un de ces paquebots. Cette histoire, d'ailleurs, constitue, je l'ai dit en préambule, la plus grande catastrophe maritime française, et pourtant, elle reste inconnue. Donc, en 1900, le besoin est important en construction navale et les chantiers français sont réellement débordés. Donc, il y a 110 ans, la Compagnie des Chargeurs Réunis commande une série de navires. En 1905, c'est à Newcastle-on-Tyne, dans le nord-est de l'Angleterre, que débute la construction d'un bateau. Le chantier naval Hunter & Richardson construit ce navire en 2 ans. Les ateliers de chaudronnerie et de mécanique fonctionnaient à plein. Le bateau sera baptisé Afrique, comme les destinations qu'il doit desservir. Il est terminé hors superstructure à l'automne 1907
il est mis à l'eau le 21 novembre 1907. Et ce bateau va arriver en possession des chargeurs réunis, va être livré début 1908, et conformément à son identité, et on le voit ici sur la page de gauche, on va apposer sur la cheminée les 5 étoiles des chargeurs réunis figurant les 5 continents. On voit au milieu une affiche de l'époque des chargeurs réunis, Boulevard Malesherbes, Paris, qui desservait l'Amérique du Sud, la côte occidentale d'Afrique, l'Afrique du Sud et l'Indochine. Et Mélancé et l'image de droite est peut-être un peu plus près de la réalité, parce que même s'il desservait les autres destinations, les destinations principales des chargeurs réunis en 1908 étaient effectivement l'Afrique. L'Afrique est livrée donc en 1908 et pendant 8 ans, il va naviguer comme paquebot mixte, c'est-à-dire il va emporter des passagers et il va aussi être utilisé comme cargo, les deux à la fois. Et d'ailleurs, l'Afrique, le navire est réputé pour sa grande stabilité. De plus, les machines confèrent au navire une grande rapidité. Ici à droite, on voit un lapto. Certains disent un laptote. C'est un matelot africain qui est employé à la soute. Donc il y a les matelots et les laptos. La différence est faite à bord. Le paquebot Afrique est luxueux. Alors il est apprécié des fonctionnaires qui partaient pour 3 à 5 années prendre leur place dans les colonies. Et le voyage vers l'Afrique, eh bien, c'était un voyage en quelque sorte d'agrément. L'Afrique est organisée en 3 classes. On voit la salle à manger en haut, le paquebot au milieu avant son départ, le salon de lecture dont on est très fier. Et oui, à bord, avoir un salon de lecture, c'est avoir de la place en moins pour faire des cabines. Et bien là, il y a un salon de lecture et on voit aussi le grand escalier, le fumoir en bas à gauche, qui était réservé à ces messieurs, le pont et les cabines. Le bateau fait 125 mètres de long, donc il y a matière à pouvoir, même s'il n'est pas la mode à l'époque, courir le long des pontons. Et on voit en bas à droite une cabine de première classe. Toutes les cabines n'étaient pas comme celle-ci. Et bien évidemment, pour la publicité, il était mieux de pouvoir faire en sorte que les gens aient envie de venir à bord. On voit ici sur cette vidéo un film d'époque, des gens qui jouent au palais sur le pont pendant la traversée, parce qu'il fallait bien faire passer le temps. Alors, le paquebot, il va commencer sa carrière en reliant régulièrement ses destinations africaines, le plus souvent au départ de Bordeaux. À l'arrivée à Dakar, comme ici sur cette photo, on voit que les Européens, notamment en bas à droite, ont revêtu la traditionnelle tenue de l'Européen en Afrique, et les autochtones, eux, ont aussi leur tenue traditionnelle. On voit le paquebot Afrique avec sa cheminée arrivé sur le quai, qui est arrivé sur le quai de Dakar, un événement d'importance pour Dakar à l'époque.
Dans les ports plus petits, comme on le voit ici à gauche, eh bien, quand on ne peut pas embarquer à partir de quais, parce que certains ports, comme celui de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, n'a pas de quai, on utilise la casserole pour monter à bord. On va la voir ici à droite. Alors vous voyez que le voyage commençait déjà à l'intérieur de la casserole. Je vous avoue que on devait être un peu remué. Déjà, il fallait avoir le pied marin. Le bateau est moderne. La chambre des cartes permet de faire en point précis. Les moyens de navigation sont aussi également modernes. On voit à gauche la barre et celle de l'Afrique. C'est aussi une nouveauté et assistée par servomoteur. Une direction assistée en quelque sorte, ce qui rend la navigation, la manœuvre beaucoup plus facile.